Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance qui sera comme d'habitude sentimentale et intemporelle. Donc prenez chacun ce qui vous parle, ce qui résonne pour votre histoire, ce qui vous conforte dans vos propres ressentis. C'est important de mettre ce ressenti perso au premier plan, toujours, puisque là on est forcément sur du collectif, donc on peut pas de bout en bout faire le descriptif précis de l'histoire de chacun d'entre vous, c'est tout à fait normal. Pour ceux qui ont besoin de quelque chose de plus personnel, bon, en dehors des guidances individuelles, j'ai mis en place pour bientôt une session de questions-réponses. Ça va se faire sous la forme de mini-guidance, mais où chacun aura une réponse individuelle. Donc vous avez les explications, tarifs et tout ce qui s'ensuit sur l'onglet communauté de la chaîne ou bien sur mon site dans la partie guidance collective priée. Bon là, ce sera sur YouTube pour le coup, mais il y a le lien avec les explications et tout ce qui s'ensuit, donc vous trouvez pas là pour ceux qui ont envie d'avoir une réponse un peu plus personnelle. Pour les autres, vous piochez dans ce que je vous transmets, les éléments qui résonnent pour vous, pas avec votre tête, hein, pas pour tordre ce qu'on entend et faire rentrer le truc dans les cases de sa propre histoire parce que ça nous arrange, voilà, hein, mais vraiment ce que vous ressentez, ce qui vous conforte dans vos ressentis perso ou par opposition, ce qui vous permet de vous positionner pour être au clair avec vous-même et voir ce qui sonne juste pour votre histoire. Alors par rapport aux messages qui ont commencé à arriver hier, j'ai eu une image un petit peu rigolote qui parlait de déconstruction et on m'a montré comme un personnage géant qui aurait été fait avec des Lego et c'est comme si chaque pièce de Lego avait un champ vibratoire qui lui est propre. Et en fait, pour que le personnage en entier puisse être dans une forme d'harmonie, d'équilibre, et puisse avoir accès, du coup, au meilleur de ce que la vie a à offrir, il y a besoin, en fait, que ces pièces qui le composent soient montées d'une certaine manière, dans un certain ordre, voilà, que l'assemblage se fasse d'une façon bien précise. Et là, ce qu'on m'a montré, c'est que c'est comme si, chez cette personne, les pièces n'avaient pas été montées de la bonne façon, dans le bon ordre, avec la bonne continuité, et du coup c'est comme si ça avait créé une dissonance au niveau du champ énergétique, et ce qui fait que cette personne était dans une forme de confusion, de décalage, de déformation de la réalité. Alors là, on est plutôt sur les énergies du groupe 2 qu'on a habituellement, mais prenez ce qui vous parle. Vous prenez pas la tête avec ces notions de groupe pour ceux qui arrivent en cours de route. C'est juste un point de repère pour ceux qui suivent toutes les guidances, parce qu'on a quelque chose un fil rouge en quelque sorte, qui relie chacune des guidances depuis un petit moment. Ça nous permet de nous repérer et puis de savoir de quoi on parle, mais c'est rien d'autre que ça. Donc là, si vous voulez, j'ai vraiment eu cette notion de personnes qui auraient été montées à l'envers au niveau émotionnel. Et en fait, ça, d'un point de vue plus concret, ça s'explique à travers les apprentissages qui ont été faits par rapport à la vie, à ce qui était juste envers soi-même ou non, à ce à quoi on avait le droit ou ce qui semblait inaccessible, ce genre de choses. En fait, c'est toutes les croyances limitantes qui ont été engrangées, toute cette façon totalement décalée de percevoir la vie dont on a déjà parlé dans des guidances précédentes, et c'est comme si ces personnes, du coup, d'un point de vue énergétique, avaient été totalement à l'envers, et que là, justement, parce qu'il y a ces blessures originelles qui ont été touchées, on a parlé de cette blessure d'abandon, avec cette image du petit garçon qui se paume dans le magasin et qui vit une espèce de traumatisme hallucinant, parce que pendant 3 secondes et demie, il va perdre maman de vue, et ça déclenche tout un tas de choses derrière qui font que le petit garçon va passer sa vie à essayer de plaire à maman par peur de revivre un jour cette douleur de se sentir abandonné et d'avoir l'impression qu'on l'a laissé en plan. Alors merci aux personnes qui ont partagé leur expérience, soit expérience personnelle ou d'autres qui ont assisté à ce genre de scène, parce que ça nous permet de voir un peu le mécanisme de façon concrète. Et puis bon, c'est rigolo entre guillemets que ce genre de choses arrive quand on en parle. Ça permet de bien illustrer, mais c'est vrai que on voit quand on assiste à ce genre de scène l'ampleur du traumatisme que ça peut être pour un enfant de vivre ces scènes qui pour un adulte paraissent
sans gravité, paraissent anodines, mais nous, au niveau émotionnel, quand on est tout gosse, ça nous marque, ça laisse une empreinte, et ça fait qu'on va commencer à orienter nos choix, souvent inconsciemment pendant un certain temps, mais on va orienter nos choix en fonction de ces peurs, de ces traumatismes, et ça va quelque part décaler notre perception de la réalité, notre perception de nous-mêmes aussi, et ça va faire qu'à certains moments de nos vies, on va aller dans des directions qui vont peut-être être nocives ou carrément toxiques pour nous, mais parce qu'on se laisse influencer par l'extérieur, parce qu'on est comme une marionnette quelque part, en prise avec nos peurs, et qu'on n'arrive pas à faire preuve du discernement nécessaire pour se rendre compte que c'est qu'une illusion, et puis que de toute façon, quelqu'un qui a envie de partir, il partira de toute façon, et on peut pas retenir qui que ce soit, ni en se pliant à ces quatre volontés là, en étant toujours voilà, en train de ramper entre guillemets, ou pas d'ailleurs, devant la personne pour tenter d'être aimé par elle, ni en faisant quoi que ce soit, ou en devenant autre chose que ce qu'on est. Soit on est aimé spontanément parce que voilà, c'est dans l'état naturel des choses, soit l'amour, ça ne s'achète pas, ni par nos actions, ni par des choses matérielles, et dans les énergies qu'on connecte ici, les personnes qui correspondent au groupe 2, pour moi, ce sont des personnes qui, pendant longtemps, ont cru que l'amour, c'était une marchandise, en fait, qu'en se comportant suffisamment bien, ou en faisant des cadeaux, ou en étant comme ceci ou comme cela, ils allaient pouvoir gagner des points, et que l'amour qu'on leur portait allait grandir. Mais en fait, c'est une illusion totale, évidemment, et ça, on s'en rend compte par la force des choses, et aussi par le fait que malgré nos efforts, parfois surhumains, ça ne change rien, puis que l'autre continue à profiter de nous, à abuser d'une manière ou d'une autre, à tricher, à mentir, ou que l'autre peut partir tout simplement, et que l'amour, c'est soit naturel, soit ce n'est pas de l'amour, et dans ce cas, voilà, ça permet de remettre les choses à sa place, même si c'est douloureux à accepter comme prise de conscience. Et donc, parce que les personnes dont on parle là, ont reconnecté à travers les circonstances de leur vie cette blessure d'origine, ce point de départ quelque part des souffrances et de ce décalage de perception qu'elles ont pu vivre. Là, c'est comme si du coup la souffrance avait agi comme une espèce de feu ardent qui était venu foutre en miettes toute la construction déformée qui s'était posée sur justement cette blessure d'origine. C'est comme si il s'agissait d'une branche qui casse, d'un socle sur lequel on s'est appuyé, mais qui n'était pas stable en réalité, et où finalement tout avait été posé là-dessus, et donc tout était parti sur des bases erronées. Et là, en fait, imaginez une maison qui aurait été construite sur des fondations totalement pourries, le machin qui n'a pas été monté correctement, on n'a pas mis le béton ou la ferraille là où il faut, enfin vraiment, quelque chose qui serait totalement absurde pour une personne du métier, et imaginez qu'une maison a été construite là-dessus. La maison, pendant un certain nombre d'années, elle a tenu la route tant bien que mal, c'était en déséquilibre, mais on rajoutait peut-être un poteau par-ci, un peu de remblai par-là, pour essayer de faire tenir le truc, et de le maintenir dans une forme de stabilité illusoire. Et à un moment donné, on va dire qu'il y a un tremblement de terre, où il y a quelque chose qui se produit, donc là c'est le fait de nous ramener à cette blessure, il y a un tremblement de terre et les fondations, pouf, elles partent en ruine, la maison qui est posée dessus, elle s'écroule inévitablement, et on est exactement dans ce type de mécanisme ici. Le fait qu'il y ait eu ce tremblement de terre, donc le réveil de la blessure originelle, c'est comme si du coup tout le mensonge qui avait été construit sur ces fondations totalement fausses, totalement absurdes, tout ça s'écroule inévitablement, et c'est quelque chose qui peut nous laisser sonner, qui n'est pas évident à encaisser, mais en même temps qui est une bénédiction mais monumentale pour avoir la possibilité enfin de pouvoir reconstruire sa vie sur des bases vraies, sur des bases saines, sur quelque chose d'authentique, et ça,
quand on commence à vivre de façon authentique, alors qu'on a toujours été dans une forme d'illusion, de tromperie, de duperie, de manipulation, de choses comme ça, c'est comme si on se mettait enfin à respirer, mais pour la toute première fois, comme si on avait toujours été totalement bridé à choper un mince filet d'air, le minimum pour survivre, mais qu'enfin, finalement, on commençait à respirer à plein poumon, et ça, c'est une source de joie immense. Alors, pour ceux parmi vous qui pourraient être encore en train de vivre ce séisme, d'avoir l'impression que tout s'écroule, et puis de vivre de la souffrance par rapport à ça, gardez juste dans un coin de votre tête que ce que vous êtes en train de vivre, c'est le plus grand cadeau que vous ayez pu vous faire à vous-même, puisque ça part inévitablement de votre appel intérieur, mais c'est un cadeau immense. Pour l'instant, comme la maison vient de s'écrouler, il y a peut-être de la poussière de ouf partout et vous voyez rien, comme une espèce d'épais brouillard autour de vous, le temps que tout ça se tasse, mais quand ça va se poser, quand la poussière va redescendre, vous allez voir un nouveau paysage, et vous allez peut-être voir la couleur dans votre vie pour la toute première fois. Vous allez vous risquez d'être impressionné et peut-être perturbé pendant un temps de voir la teinte justement que va prendre votre quotidien, votre existence, parce que tous les anciens filtres qui étaient déformants ne tiennent plus la route, ne peuvent plus être valides. Ça ne tient plus. Donc du coup, c'est comme si imaginez un gosse qui aurait une vue parfaite et à qui on mettrait des lunettes qui vont déformer sa perception de la réalité. Et cet enfant finit par croire que ce qu'il voit avec ses yeux, c'est comme ça, le monde est comme ça. Alors qu'en fait, ce sont ces lunettes qui déforment ce qu'il voit de l'autre côté. Et là, à travers ce séisme, cet impact émotionnel brutal, cette déflagration, c'est comme si les lunettes lui étaient retirées d'un coup, et que là, il voit un monde qui est totalement différent, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus beau. Et au début, cette personne, elle va croire que c'est une illusion. Elle va pas vouloir s'attacher à cette nouvelle version de sa perception en pensant que non, mais forcément, ça va redevenir comme avant. Donc, il faut pas que je m'accroche à ce truc-là parce que c'est trop beau pour être vrai. C'est sans doute une illusion. Mais petit à petit, parce que les lunettes ne peuvent tout simplement plus tenir en place, parce que cette personne a grandi et que ces lunettes-là sont devenues trop petites, elle ne peut plus les mettre et elle va finir par s'habituer au fait que la réalité, c'est bien ce qu'elle perçoit maintenant et que tout ce qui était déformé avant, c'était juste une illusion, une perception totalement erronée du monde, de la vie, de sa valeur personnelle aussi, parce que forcément, quand cette personne se regardait dans un miroir, elle se voyait avec le même filtre déformant qu'elle avait en permanence sur les yeux, et c'est comme si la vue lui était rendue ou donnée finalement pour la toute première fois. Et il y a vraiment cette notion de renaissance totale, pour en revenir à notre bonhomme en Lego, là, notre bonhomme géant, c'est comme si toutes les pièces, du coup, s'étaient décrochées les unes des autres. Il y a tout par terre. Et là, on va commencer à remonter les pièces, les unes après les autres, mais cette fois-ci dans le bon ordre, avec le bon assemblage, avec la bonne harmonisation au niveau énergétique pour les pièces qui sont les unes à côté des autres. Et c'est comme si, à travers cette reconstruction qui se fait étape par étape, au rythme de chacun, le champ énergétique total de cette personne allait pouvoir enfin atteindre son plein potentiel, son apogée, pour lui permettre de gagner tout court, en fait, sa pleine puissance, son pouvoir créateur et le pouvoir sur sa vie. Donc là, si vous voulez, j'ai l'énergie de personnes qui sont qui se sentent peut-être un peu hébétées, un peu sonnées, ils sont pas tout à fait sûrs de leur truc. Est-ce que le séisme est terminé? Qu'est-ce qui se passe? C'est un effondrement total. Donc c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui a pu être assez vraiment remuant parce que c'est toutes les fondations de leur vie qui ont été qui sont parties en lambeaux, quoi, hein. Et on était précédemment dans la dernière guidance sur l'énergie d'une mère toxique. Bon, ça pourrait être un père ou une autre figure d'autorité, hein, peu importe, ramenez-le là où ça parlera pour vous. Mais on était sur ces énergies-là. Et en fait, ce qu'on me dit là, c'est que pour permettre la reconstruction totale de cette personne, c'est comme si elle avait besoin d'aller
régler ses comptes en quelque sorte avec justement cette figure maternelle, la personne qui a représenté la nourricière en fait pour cette personne-là, et ça pourrait être un homme hein, concrètement, mais voilà, là j'ai l'image d'une femme qui vient, donc je vous la donne comme ça, mais après ne vous figez pas sur une question de sexe, hein, ça peut vraiment se reporter voilà, en fonction des situations de chacun. Mais là, c'est comme si la figure maternelle était le dernier point d'ancrage qui relie encore cette personne à son ancien monde, donc totalement fake, hein, totalement mensonger dans la manipulation, dans ces choses-là. Et on a expliqué dans la guidance précédente hein, le pourquoi de cette déformation de l'énergie maternelle et de ce qui a pu se produire. Donc je vais pas revenir là-dessus parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais pour ces personnes, les énergies que je ressens ici, c'est comme s'il était nécessaire pour leur permettre de guérir en profondeur, de remettre les choses à leur juste place par rapport à cette figure maternelle qui a été la cause, le point d'origine de cette déformation totale de leur perception du monde, d'eux-mêmes, de l'amour, de ce qui était bénéfique ou pas pour soi. J'ai l'impression qu'on est sur l'énergie de personnes à qui on a appris une espèce de sacrifice total, comme si on leur avait appris à devenir de gentils petits robots. On avait la dernière fois l'image du toutou à sa maman, la personne qui s'oublie totalement et qui est prêt à tout finalement pour plaire à cette figure maternelle, pour répondre à ses attentes, pour lui convenir. Et là, si vous voulez, c'est comme si pour accéder à sa guérison complète, alors quand je dis guérison complète, hein, la guérison ça continue tout au long de la vie, mais il y a des étapes majeures qui font qu'on passe des caps, qu'on ferme des cycles, et là on est sur ce genre de mécanisme-là. Donc cette personne que je ressens, pour accéder à sa guérison complète, elle va avoir besoin de trancher avec cette figure maternelle qui a été le point d'origine de toute sa souffrance finalement, de toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer, parce que même si en tant qu'adulte, à un moment donné, on est capable d'avoir le recul nécessaire pour réfléchir par soi-même et voilà faire son chemin, évidemment, mais il y a toute une période de nos vies pendant lesquelles on est dans une inconscience totale. On n'a pas la capacité à ce moment-là de faire preuve de discernement, de comprendre ce qui se passe, de voir les mécanismes en jeu. Et pendant un certain nombre d'années, on va rester comme des espèces de marionnettes qui ne feront que suivre la programmation, entre guillemets, qu'on a pu... dont on a hérité finalement depuis l'enfance en fonction de tout ce qu'on nous a mis dans la tête. Et là, il s'agit pas de juger qui que ce soit ou de dire ah mais c'est de sa faute machin et tout. Chacun fait comme il peut avec ses propres blessures et ses propres blocages. Donc la figure maternelle qu'on a ici, qui est clairement une énergie toxique, c'est quelqu'un qui a été en grande souffrance aussi et qui l'est sans doute encore. Et c'est pour ça que cette personne a construit les bases pour ses enfants de cette façon-là. Donc il ne s'agit pas de mettre quelqu'un sur le banc des accusés, même si humainement parlant, on a parfaitement le droit d'en vouloir à quelqu'un. Si vous ressentez de la colère, acceptez-le. Puisque là on est sur des mécanismes de compréhension, il ne s'agit pas de pointer du doigt, il s'agit simplement de comprendre. Parce que le fait de comprendre, ça nous aide justement à sortir des jugements, de la colère, de la rancœur ou du rôle de victime quelque part. Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer la part de soi qui s'est sentie victime, qui s'est sentie blessée ou flouée ou quoi que ce soit. On respecte son humain, on respecte ses sentiments et on se laisse ressentir ce qu'on ressent tout simplement. Mais le truc ici, c'est que pour les personnes du groupe 2, donc ou pour toute personne qui se sentirait concernée par ces mécanismes, c'est comme si pour aller au bout de ce chemin de guérison, pour soi-même en premier lieu, il y avait besoin de remettre les choses à leur place, d'exprimer les choses, de les verbaliser, et pour certains, d'aller couper concrètement le lien avec la personne qui a été le point d'origine. En fonction des cas de figure, en fonction du cheminement de chacun, des compréhensions que vous pouvez avoir de ce qui paraîtra juste pour vous, pour certaines personnes,
le fait de rester en lien avec l'autre sera tout à fait ok. Elles vont exprimer ce qu'elles auront à dire, elles vont déverser peut-être leur colère, elles vont hurler un bon coup, enfin voilà, elles feront ce qu'elles auront à faire euh, pour reconnaître la part blessée et qui a souffert en eux, et pour pouvoir le verbaliser, le sortir de soi. Pour d'autres personnes, ça ne sera plus acceptable parce qu'il y a eu beaucoup trop de blessures, que les blessures ont été trop profondes, que ça a pu causer des dommages collatéraux par rapport à d'autres personnes encore, que voilà, ces énergies toxiques, elles ont pu faire beaucoup de dégâts, pas seulement pour la personne concernée, mais aussi autour. Donc, dans certains cas de figure, ces personnes auront besoin de couper totalement, de, je vais pas dire de rejeter parce que c'est pas posé là-dessus. C'est vraiment pas dans le but je te rejette pour te punir. C'est je coupe avec toi pour me préserver moi, parce que je deviens enfin la personne qui compte le plus pour moi, parce que je reconnais que je mérite d'être totalement heureux et que les bases que tu m'as transmises n'ont été source que de malheur pour moi, de douleur, que tu as essayé de me manipuler, de tricher avec moi, de m'utiliser pour combler tes propres besoins, pour répondre à tes attentes, pour que je ne vienne surtout pas déranger ton petit monde émotionnel et les blessures que tu refusais d'aller regarder. Mais aujourd'hui, je refuse de continuer à avancer de cette façon-là. Et pour mon bien-être, pour mon bonheur, pour me permettre de vivre une vie qui sera enfin équilibrée et juste envers moi-même, je choisis de couper les ponts avec toi et que tu ne fasses plus partie de ma vie. Ça peut être une étape temporaire pour certains, pour d'autres elle sera plus définitive. Parfois on a simplement besoin de prendre du recul, de s'éloigner parce que justement il y a eu trop de blessures et que on a une colère trop grande et on supporte plus la présence de l'autre dans sa vie. Et puis une fois qu'on a suffisamment guéri et compris tout ce qui était en amont, en arrière-plan, on peut accepter de refaire une place à l'autre dans sa vie, mais différemment. Ce sera plus jamais comme avant de toute façon. Et ces personnes à ces énergies maternelles toxiques, elles n'auront plus aucune emprise de toute façon. Et je dirais qu'au stade actuel, elles n'en ont plus déjà maintenant. Par contre, l'étape qui n'est pas faite par rapport aux énergies que je ressens là, c'est celle de l'expression et du passage à l'action. Alors, évidemment, hein, pour les personnes pour qui la figure maternelle dont il est question, homme ou femme hein, d'ailleurs, mais l'énergie qui est derrière n'est plus de ce monde, pour ces personnes, le vécu sera bien sûr différent, mais ça n'empêche pas hein, de pouvoir restituer son fardeau. J'en reviens au protocole de recouvrement d'âme, j'en avais publié un récemment. Ça permet aussi ou le travail en constellation familiale, il y a d'autres approches, il y a plein de techniques, mais on a les moyens, les possibilités de rendre à nos ancêtres morts ou vivants ce qui leur appartient, sans avoir besoin de la participation de l'autre d'ailleurs, on peut le faire pour soi, hein, en fonction du cheminement de la personne en face, de son ouverture d'esprit, de ce qu'elle vit concrètement, ça peut être approprié ou pas de l'impliquer, si vous voulez, dans ce processus de guérison. Ça, ce sera à chacun de voir, chacun d'entre vous, de voir ce qui sonne juste pour lui, ce qui lui paraît être le mieux et ce dont il a besoin pour lui-même. C'est important que vous vous fassiez passer au premier plan et que vous vous autorisiez à exprimer les choses que vous pourriez avoir besoin d'exprimer peut-être avec la personne concernée si vous estimez que c'est totalement nécessaire pour votre guérison et votre bien-être. Donc ce sera à chacun vraiment d'adapter en fonction de sa situation et de voir ce qui lui permet de trouver enfin la paix envers soi-même. Mais là, si vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'évidence, de clarté par rapport à cette espèce de jeu de tricherie, de manipulation qui a été vécu par rapport à cette figure maternelle. Par contre, j'ai l'impression que pour pas mal de personnes dans ce groupe 2, ce sont des personnes qui peut-être n'ont pas la possibilité pour le moment d'arriver vraiment à comprendre le pourquoi de tout ça et qui voient cette figure maternelle comme simplement une énergie totalement toxique, peut-être même comme un monstre, en ne comprenant absolument pas comment cette personne a pu se jouer d'eux de cette façon-là. Et puis voilà, il y a vraiment cette notion de quelque chose de très souffrant. Donc
le truc, c'est de respecter avant tout l'humain que vous êtes et l'humain blessé qui est en vous. Ne cherchez pas à comprendre à tout prix l'autre, à justifier entre guillemets sa façon de d'agir avec vous. Si vous avez été fortement blessé, si vous vous êtes senti manipulé, trahi ou tout ce que vous voulez d'autre, respectez avant tout votre sentiment d'un point de vue humain et la compréhension, vous pourrez tenter de la mettre dessus par la suite si vous en avez envie et seulement si, mais pour votre paix intérieure, pas pour dédouaner l'autre de quoi que ce soit. Le but en mettant de la compréhension sur ce qu'on vit par rapport aux autres, c'est avant tout de pouvoir soi-même sortir de la colère, du ressentiment, qu'il n'y ait plus de traces qui viennent nous polluer. C'est pas pour faire un cadeau à l'autre, c'est pas pour lui dire oh le pauvre ou la pauvre, c'est parce qu'il a souffert qu'il s'est comporté de cette façon-là. Il s'agit absolument pas de ça, c'est un cadeau à faire pour soi-même. C'est pour sa paix intérieure, pour sa tranquillité, pour pouvoir avancer librement et ne plus avoir ce fardeau-là quelque part qu'on transporte derrière nous. Ce que j'ai remarqué de mon côté, c'est que quand je restais encore dans des énergies de colère, de ressentiment par rapport à certaines personnes, euh, ça m'empêchait de connecter totalement ma joie, parce qu'à certains moments, en fonction des situations qui faisaient écho à ce qui a pu être blessant pour moi, il y avait des pensées de colère ou une espèce de rage ou de trucs comme ça qui revenaient à la surface, et finalement ça m'empêchait de me sentir totalement sereine. Et à partir du moment où j'ai pu mettre une compréhension sur les mécanismes de l'autre et ses guidances, en fait, m'ont beaucoup permis d'avancer là-dessus pour libérer justement certaines rancœurs, certaines colères, en mettant de la compréhension sur le pourquoi certaines personnes ont réagi comme elles l'ont fait, euh, ça m'a permis d'arriver aujourd'hui à un stade où ces situations qui m'affectaient et qui venaient me polluer de façon encore assez régulière, même des années après, ne me touchent plus, j'y pense plus. C'est devenu hors sujet et c'est en ça que la compréhension peut être utile. Donc il ne s'agit pas du tout de faire une espèce de cadeau à l'autre, de passer l'éponge comme si l'autre n'avait rien fait de mal ou je sais pas quoi. C'est pour vous-même que vous pouvez le faire si vous en avez envie, si vous vous sentez prêt, mais c'est vraiment entre vous et vous. C'est un cadeau pour votre libération et qui n'a absolument rien à voir avec l'autre. L'autre se débrouillera avec ses schémas de toute façon. Donc là, si vous voulez, pour en revenir aux énergies qu'on a aujourd'hui, c'est pas une étape de pardon, hein, c'est en fait, s'il y a une étape de pardon, mais envers soi-même, c'est on va se regarder devant le miroir, bon, symboliquement ou concrètement, hein, en fonction des besoins de chacun, mais on va se regarder soi-même devant le miroir, on se connecte, on se regarde en droit dans les yeux, et puis là, on finit par se demander pardon pour toutes ces fois où on s'est laissé manipuler, où on s'est oublié, où on s'est piétiné, où on a laissé de côté notre intégrité, le respect de soi, notre bien-être, notre amour-propre, pour aller dans le sens de cette personne dont on était sous emprise et dont on n'arrivait pas à se libérer tellement ça faisait ça venait chatouiller finalement cette blessure originelle qui était beaucoup trop violente, encore beaucoup trop forte pour qu'on soit en mesure de pouvoir aller s'y confronter. Et en fait, le pardon, il n'a rien à voir avec la personne en face, hein. C'est pas je te pardonne pour ce que tu as fait. Ça viendra peut-être plus tard, quand justement il y aura de la compréhension et qu'il y aura plus de colère, parce qu'on aura réussi à voir pourquoi l'autre s'est comporté de cette façon-là. Mais ici, on est plus dans le pardon à soi-même. C'est on se rend compte de la façon dont on s'est laissé tomber soi-même, dont on s'est oublié, dont on s'est piétiné. Et c'est comme si il y avait une espèce d'engagement qui était pris envers soi en premier pour justement reconstruire un nouveau socle sur la base qui dira « je ne me laisserai plus jamais tomber ». Je ne ferai plus jamais passer qui que ce soit d'autre avant moi. Je ne n'oublierai plus jamais mon bonheur, mon bien-être au profit d'autres personnes et encore moins pour des questions de chantage, de manipulation, de profit, d'abus quelconque. C'est terminé.
Et justement, cette phrase, c'est terminé, ça revient en boucle et ça concerne plusieurs plans. C'est justement, c'est terminé de fonctionner comme je le faisais par le passé. C'est terminé de me faire avoir, de me faire manipuler, de laisser les autres m'influencer parce que j'ai l'impression que cette énergie maternelle, cette figure d'autorité là toxique qui ressort, a pu vraiment mettre le verre dans la pomme et faire en sorte que les personnes là, du groupe 2 euh, soient dans une forme de confusion permanente et que chaque fois qu'elles tentaient de se positionner, notamment par rapport à la personne de leur cœur, ou chaque fois qu'elles tentaient d'avancer dans une direction qui aurait pu être épanouissante pour elles, mais qui aurait desservi du coup cette énergie toxique, que ces personnes ont utilisé tous les stratagèmes possibles pour faire douter ces personnes de leur choix et faire en sorte qu'elles restent à disposition, en fait, euh, pour ne pas sortir de cette boucle et qu'elles puissent, elles, continuer à rester dans leur forme d'illusion, dans leur petit manège ridicule, et qu'elles puissent continuer de mener leur petite vie bien tranquille sans avoir à se remettre en question et puis sans avoir à aller regarder leurs propres blessures, en fait. Donc là, si vous voulez, on a vraiment cette notion ouais, de truc qui est, c'est stop, quoi. C'est terminé. On ne se fera plus avoir. On ne se laissera plus influencer. Et en fait, c'est comme si, à travers tous ces schémas et toute cette confusion qui avait été semée dans la tête de ces personnes du groupe 2, euh, ça avait posé en fait une espèce de filtre sur l'ensemble de leur vie qui avait, bah, encore une fois, déformé leur perception pardon, de leur réalité et leur perception de toute situation qui aurait pu être bénéfique pour eux, être source de joie, d'épanouissement, de bonheur, et leur faire croire que ces situations, finalement, c'est ces situations-là qui étaient mauvaises, malsaines ou sans fondement, un truc comme ça. Et en fait, c'est comme si du coup, euh, parce qu'il y a eu cet effondrement total et qu'on voit enfin la vérité telle qu'elle est par rapport à cette énergie toxique, que du coup, ces personnes étaient enfin en mesure d'aller remettre en question toutes les illusions, toute la déformation qui a été posée sur tout le reste, pour enfin finalement commencer à se diriger par elles-mêmes et ne plus être sous l'influence de qui ou quoi que ce soit d'extérieur. Donc là, on a vraiment une forme d'autonomie qui se dessine enfin, des personnes qui reprennent leur pouvoir, qui reprennent leur force et qui ne se laisseront plus mener en bateau. Et c'est comme si ces personnes, du coup, euh, elles étaient en train de revisiter tout ce qu'elles avaient euh, catalogué avant pour se rendre compte, pour tout remettre à sa juste place. Et ça, on avait déjà cette notion de justice qui va être rétablie, de quelque chose qui va être remis en place, mais pour tous les éléments qui composent la vie de ces personnes. Et là, on y est. On est vraiment dans cette ouverture, cette compréhension suffisamment claire de tous ces trucs-là, qui étaient un peu comme en suspens, qui étaient où on avait une espèce de conscience qui était en train d'émerger, mais là c'est comme si c'était descendu dans la matière et qu'il y avait une vraie reprise de pouvoir. Et du coup, pour ces personnes, euh, c'est comme si maintenant elles regardaient toute leur vie, elles passaient en revue en fait toutes les étapes de leur vie, mais limite détail par détail, pour tout remettre à sa place et pour tout déconstruire et reconstruire, y compris les souvenirs, mais sur des bases neuves, saines, à travers le filtre vrai, en fait, et comme pour rétablir la vérité, la justice partout, et régler tout ce qu'elles ont à régler avec toutes les personnes qui ont été impactées du coup par ces mensonges, par ces manipulations, par cette déformation totale de la réalité. Donc là, si vous voulez, j'ai des personnes qui concrètement vont avoir besoin d'aller régler leur compte avec cette fameuse figure maternelle, cette figure d'autorité pour tout déverser, pour tout déballer. Peut-être que ça va se faire par étapes parce que c'est forcément du lourd et c'est la blessure la plus profonde si vous voulez parce qu'il y a eu
pour les énergies où je suis là, des manipulations, des emprises, de la tricherie en permanence, comme si l'autre passait son temps à dire des mensonges, à tout déformer, à inventer même des choses, pour garder l'autre sous emprise et pour ne pas, pour faire en sorte qu'il ne s'éloigne pas ou que ça vienne pas raviver ses propres blessures. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement égocentrique dans ce fonctionnement et c'est vraiment, c'est une aberration totale en fait quand on regarde. Mais bon après. Voilà, ça s'explique d'un point de vue humain. Si on va regarder le parcours de la personne, on peut forcément comprendre comment est-ce qu'on en arrive là, mais c'est quand même assez énorme et vraiment très malsain comme situation. Donc là, si vous voulez, pour les personnes du groupe 2, on a vraiment des gens qui maintenant qui ont compris, qui voient avec clarté toutes les tricheries, tout ce qui a été, tout leur choix aussi, les erreurs de choix qu'ils ont pu faire en se laissant manipuler, en se laissant influencer, mais c'est parce que ces personnes n'étaient pas prêtes à ce moment-là à pouvoir se confronter à tout ce que ça allait impliquer. Donc c'est comme si en allant se confronter, il y avait eu une conscience du fait que ça allait forcément venir toucher à cette fameuse blessure originelle qui avait été si forte, si traumatisante, et que pendant longtemps, ces personnes avaient tout fait pour éviter d'aller par là, et pour remettre en question du coup cette autorité maternelle, parce que forcément, ça aurait pu impliquer le risque de revivre cette souffrance démesurée, et c'est comme si la personne avait eu le sentiment, sans doute inconsciemment, que ça risquait de la faire mourir, parce que c'était tellement violent, parce que c'était tellement fort, que du coup, il y a eu une tentative constante d'évitement, de fuite, de tout ce qui pouvait la ramener dans cette direction. Mais là, j'ai des personnes qui ont fait un chemin suffisant pour maintenant être suffisamment solides, pour avoir une compréhension suffisante de tous ces trucs-là, et pour être en mesure d'y aller, d'aller vraiment confronter, de prendre ce risque, de peut-être être totalement submergé par cette douleur originelle, mais c'est comme si la situation vécue était devenue tellement insupportable de rester dans ces mensonges, dans cet enfermement, dans cette absence totale de bonheur en fait, puisque tout est déformé et que tous les choix sont posés sur du profit, de l'intérêt, mais de quelqu'un d'extérieur, comme si ces personnes du groupe 2, les avait poussées à être dans une forme, on les avait modelées pour être dans une forme de sacrifice permanent. Du moment que ça venait nourrir les autres, et notamment cette figure toxique, c'était bon. On n'en avait rien à foutre de leur bonheur, de leur équilibre, du fait qu'elles puissent se sentir mal ou pas à leur place. La seule chose qui était importante, c'était que cette fameuse figure d'autorité toxique puisse continuer de se nourrir de l'énergie de l'autre, quitte... Mais on a vraiment cette sensation du vampire qui absorbe toute la force vitale et l'autre qui se momifie, qui se liquéfie totalement, comme dans Réponse, quand la mère Gothel n'utilise plus les cheveux de Réponse, c'est qu'à un moment elle devient toute vieille et elle se transforme comme en cendre, comme ça elle part en poussière. Mais en fait on a vraiment ce truc-là, comme si cette figure toxique avait absorbé au fur et à mesure l'énergie vitale de l'autre, et que, alors sans doute inconsciemment, voilà, c'est des mécanismes de survie en fonction de ses propres blessures, mais bon, ça n'excuse pas pour autant un certain nombre de comportements effectivement qui sont blessants ou toxiques, mais c'est comme si cette personne, cette autorité maternelle, avait absorbé l'énergie vitale de l'autre, s'était nourrie de l'autre continuellement, sans jamais chercher à se nourrir par elle-même, et du coup, quand l'autre est arrivé à un tel point de manque d'énergie que là, ça a été une question de survie et que du coup, ce mécanisme qu'il avait toujours accepté inconsciemment est devenu juste inacceptable parce que ça allait vraiment le faire mourir en quelque sorte. C'est comme si ces personnes du coup s'étaient réveillées et que là, elle ait pris conscience vraiment de toutes les fois où elle a servi de nourriture à l'autre en quelque sorte, et que tout allait être remis à sa juste place pour ne plus jamais rentrer là-dedans.
C'est comme s'il avait fallu en arriver à vraiment un extrême de souffrance aussi, d'absence totale de joie, en se rendant compte que l'autre finalement était en train de nous maintenir la tête sous l'eau pour garder l'oxygène pour lui-même, euh, que là, à un moment donné, on dit stop, mais pourquoi est-ce que je suis dans ce sacrifice? Pourquoi est-ce que je fais tout ça pour l'autre, alors que l'autre ne se préoccupe absolument pas de mon bonheur et ne pense qu'à gratter un peu plus d'énergie ou d'autres choses, hein. Ça peut être aussi d'un point de vue financier, voilà. Chacun le ramènera où ça parle pour lui. Mais c'est comme si ces personnes du groupe 2 avaient ouvert les yeux sur l'aberration totale des mécanismes en place et avaient eu l'impression d'être un pion, un ustensile au service de l'autre, mais que l'autre n'avait aucune... euh, l'autre, il s'en foutait de son bonheur ou de son malheur. En fait, c'est comme si ça avait été juste ouais, un instrument, quoi. Et c'est comme si là, du coup, c'était arrivé à de telles proportions parce qu'il y a eu une goutte qui a fait déborder le vase, où il y a eu quelque chose, le truc de trop, que ces personnes, euh, elles ont enfin pu poser le stop à force de si grande souffrance, et elles ont enfin ouvert les yeux. Et comme on l'avait précédemment, hein, la participation, si vous voulez, des énergies du groupe 1 là-dedans, ça a été qu'en se choisissant elles-mêmes, en se tournant vers elles, au lieu de, comme elles l'ont fait pendant sans doute très longtemps, de faire passer la personne de leur cœur en premier, ben du coup la personne en face, les énergies du groupe 2, euh, elles ont perdu, elles, leur source de nourriture. Parce que ces personnes-là se nourrissaient inconsciemment de l'énergie, de l'amour qui était déversé vers elles par les personnes du groupe 1. Et comme ces personnes du groupe 1, à force de vivre des miettes ou des demi-mesures ou des choses qui n'étaient pas dans le respect d'elles-mêmes, ont fini par tourner les talons, par fermer la porte. Et du coup, ces personnes du groupe 2 se sont retrouvées sans source de nourriture. Et donc, pour maintenir leur propre équilibre, c'est comme si au niveau énergétique, elles avaient été obligées, entre guillemets, de se rendre compte de quelle était l'origine de leur fuite énergétique à elles, et donc la figure maternelle toxique, qui pompait toute l'énergie qui restait, et comme il n'y avait plus de source d'approvisionnement en face qui contrebalançait d'une certaine manière l'énergie qui était absorbée de l'autre côté, ben ces personnes, pour pouvoir survivre et pour sortir enfin de ce piège, ont été dans l'obligation de se réveiller quelque part, quitte à aller confronter enfin cette blessure originelle qu'ils ont passé toute leur vie à fuir, à tenter de fuir, mais c'est comme si du coup ça avait été la seule option encore envisageable et que du coup ça avait enclenché tout ce mécanisme de rééquilibrage, de déconstruction de tout ce qui était faux, erroné, de toutes les tricheries, de tous les mensonges, pour maintenant se reconstruire sur des bases saines, viables, et c'est de cette façon en fait que ces personnes-là sont en train de se hisser au niveau énergétique au même rang que les personnes du groupe 1 qui, elles, sont déjà dans leur complétude, dans une forme de... Ouais, même si ça vient par vague, hein, c'est normal, ça s'installe progressivement. Donc on y plonge une première fois et puis il y a des petits retours en arrière, après on y retourne et ça s'installe de plus en plus solidement. Mais pour les personnes de l'habituel groupe 1 qu'on a, j'ai vraiment une notion de stabilisation. Là, on arrive sur vraiment un équilibre et une installation complète de cet état de béatitude, de confiance, de joie, d'ouverture à la vie, de quelque chose qui devient un socle très solide, très dense, et qui, vous allez voir, hein, pour les personnes concernées, les allers-retours vont être de plus en plus brefs, jusqu'à ce que le truc soit totalement posé et que ça reste quasi permanent. Il y a vraiment cette notion d'être dans une forme d'équilibre total, et que même si il y a certaines situations qui nous chahutent ou qui viennent nous titiller un peu émotionnellement, et ça c'est normal, ça fait partie de la vie, mais c'est comme si le socle de base était toujours stable, que ça tanguait un peu en surface, mais comme une espèce de dédoublement, où on perçoit d'un côté que ouais, on se sent un peu remué, où il y a ça qui nous touche, mais c'est comme si la fondation du coup était tellement solide qu'on avait cette sensation que de toute façon,
on va rester debout, que de toute façon ça va aller, que ce n'est qu'un passage, et il y a une capacité à accueillir, à recevoir ces tempêtes de façon beaucoup plus tranquille, posée, sereine, une autre perception en fait de la vie. Et là, le fait que les personnes du groupe 2 soient en train ou s'apprêtent à couper avec cette énergie toxique de base, ou en tout cas à enfin mettre les choses au dehors, à les verbaliser, à les exprimer, à les lâcher une bonne fois pour toutes, à vraiment pouvoir, pour pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu, hein, que ce soit fait directement avec la personne ou non, en fonction des cas de figure et des besoins de chacun. Mais c'est comme si c'était une action qui venait valider le fait qu'ils reconnaissaient enfin leur valeur personnelle et que c'était terminé de la dévalorisation, du sentiment d'être plus petit qu'eux, du sentiment de pas être à la hauteur, de pas être assez bien pour qu'on puisse les aimer vraiment. Tous ces trucs-là, c'est terminé. Il y a vraiment on a de nouveau cette libération du chakra de la gorge, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va être exprimé. Et en fait, par rapport à la personne de leur cœur, c'est comme si c'était nécessaire de passer par cette étape de remise à sa place de cette énergie toxique pour être en mesure finalement d'aller là où c'est le plus sensible, puisque c'est là que ça vient toucher leur blessure originelle et que ça risque de les mettre en face de ça. Donc c'est l'endroit qui était constamment fui, la direction qu'on voulait pas, comme si on avait posé ses limites avec d'autres personnes, peut-être un conjoint, un partenaire de vie ou autre chose, des personnes au travail, des amis, voilà tout le cadre autour, où on avait commencé vraiment à poser ses limites, à poser ses stops, à se respecter enfin. Mais c'est comme si cette énergie maternelle toxique avait été le seul point où on n'osait pas encore aller regarder vraiment, parce que là c'était le point le plus délicat, le plus sensible, et celui forcément qui allait les rapprocher le plus de leur douleur originelle. Mais là j'ai des personnes qui sont suffisamment solides, suffisamment ancrées maintenant pour être capables d'aller confronter cette partie-là et qui vont y aller si c'est pas déjà en cours. Et alors, il risque d'y avoir des gros clashs pour certaines personnes, ça risque d'être assez violent, mais en même temps, c'est nécessaire de sortir enfin tout ça, tout ce qui a été contenu, tout ce qui a été retenu, parce qu'il y a un tel sentiment d'injustice, une telle conscience maintenant de ne pas avoir mérité d'être traité de cette façon-là, d'être manipulé, d'être utilisé comme un vulgaire objet, que ces personnes en fonction bien sûr du tempérament de chacun, mais ça risque d'être assez explosif et il va y avoir vraiment de grosses colères, de grosses larmes, enfin vraiment c'est très remuant et en même temps ça fait partie du processus de guérison pour que chacun puisse s'autoriser enfin à vivre sa vie pleinement et qu'il ne soit plus prisonnier d'une certaine manière de ses anciens schémas. Donc on rend à l'autre ce qui lui appartient. Les blessures qu'on n'a jamais eu à porter, en fait, on refuse maintenant de se laisser encore influencer ou impacter par tous ces trucs-là. Tout ce qui nous pollue, tout ce qui nous tire vers le fond, tout ce qui nous pèse, ça va être déchargé, ça va être sorti. Et c'est comme si ça, ce lien avec cette énergie toxique, c'était la phase ultime pour que ces personnes soient vraiment se sentent libres de vivre leur vie comme elles le souhaitent et puissent aller dans toutes les directions, à tout point de vue, qui seront cette fois source de bonheur, qui ont toujours été à portée de main, mais où à chaque fois qu'elles tentaient d'avancer dans ces directions, on cherchait à leur faire croire que c'était de mauvaises idées, que c'était pas bien pour eux, qu'ils allaient se planter, mais non, mais c'est plus sûr que tu restes dans tel ou tel truc. On les empêchait en fait d'aller là où ça aurait pu être épanouissant pour elles. En même temps, ce sont ces empêchements qui nous permettent à nous de nous affirmer, de faire nos propres choix et de dire bah non, moi c'est ça qui me parle, c'est ça qui m'appelle, je vais dans cette direction-là. Donc tout ça c'était nécessaire pour que ces personnes soient capables de s'émanciper de tous ces vieux schémas qui étaient tellement ancrés qu'il fallait quand même une sacrée dose de souffrance pour pouvoir enfin franchir le cap. Mais là, ça y est,
on va se confronter, on va se mener l'ultime bataille en quelque sorte face à cette énergie toxique qu'on n'avait jamais pu remettre en question avant. Et là, c'est comme si le temps était venu de la libération par la parole. Alors que ce soit fait directement avec l'autre en fonction des cas de figure, ou que ce soit fait même avec un thérapeute ou avec d'autres méthodes de libération émotionnelle dont on a déjà parlé, mais peu importe la manière dont ça se fait, mais vous, pour vous-même, pour votre guérison, il va falloir que les mots soient posés dessus. Vous pouvez le faire seul chez vous, avec vous-même, mais autorisez-vous à déverser, autorisez-vous à dire votre colère, même si vous lâchez des gros mots, peu importe, hein, laissez votre colère s'exprimer, respectez l'humain que vous êtes, le petit garçon ou la petite fille que vous avez été, qui a eu mal, qui a été blessé, qui s'est senti trahi, qui s'est senti manipulé, qui s'est senti utilisé. Respectez votre humain avant tout. On n'en a rien à foutre de la compréhension spirituelle du truc. Ce que vous devez respecter en premier, c'est l'humain que vous êtes, vos blessures, vos souffrances, et de faire en sorte de sortir ça de vous, de ne plus garder ce poids-là sur le cœur parce que ça vous bouffe et ça vous empêche d'avancer comme un gros boulet accroché à votre pied. Il va falloir que ça sorte, il va falloir que des mots soient mis dessus et que vous puissiez pleurer ce que vous aurez à pleurer et hurler ce que vous aurez besoin de hurler. Donc c'est vraiment important, ce cap-là, c'est décisif pour que vous puissiez vivre aussi votre vie comme vous avez envie de la vivre, pas seulement au niveau amoureux, mais vraiment pour votre épanouissement personnel au niveau pro, les projets que vous allez faire, et juste pour votre bien-être au quotidien tout simplement. Donc il y a un gros morceau. Pour moi, c'est quelque chose qui a toujours été tenu dans une forme de secret, mais en fait, on était assis sur la malle et on voulait surtout pas aller regarder ce qu'il y avait dedans, hein. Donc c'est quelque chose qui a vraiment été verrouillé, bloqué, contenu avec force et acharnement parce que c'était trop souffrant ou parce qu'on avait trop peur de revivre cette souffrance d'origine. Mais là, le temps est venu comme une évidence de libérer enfin cette gorge, de libérer les mots, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir verbaliser comme si c'était un acte de reconnaissance de la victime que vous avez été, de tout ce qui a été déformé, de toutes ces fois où vous vous êtes laissé piétiner, où vous avez accepté de bouffer des miettes au lieu de recevoir de l'amour et de l'attention à la hauteur de ce que vous méritiez. Et là, en fait, c'est comme si, à travers ce repositionnement, vous alliez en fait restituer votre intégrité. C'est le fait de reconnaître enfin que vous êtes une personne digne d'être aimée, digne de recevoir les bénédictions de la vie et que vous méritez tellement mieux que d'être utilisé comme un vulgaire pantin et d'être manipulé ou de vivre ce genre de situation toujours qui n'apporte aucune joie, qui ne nourrit pas, qui n'est source d'aucun bonheur pour le contentement finalement pour des autres, quoi. Vous n'êtes pas un objet au sacrifice du peuple et même ni de vos parents ou de qui que ce soit d'autre. Vous êtes une personne à part entière qui a une vie à vivre et vous n'avez pas à subir ce genre de choses pour contenter les petites attentes des autres. Les autres sont tout à fait capables, au même titre que chacun d'entre nous, de se nourrir par lui-même, mais c'est à eux de se bouger, à eux de faire le nécessaire, plutôt que de jouer les vampires et de pomper toute l'énergie des autres pour les garder à leur service. Pour eux, c'est pas épanouissant non plus, hein. C'est pas une source de joie et de bonheur. Donc n'ayez surtout aucune culpabilité à vivre enfin pour vous, à avancer pour vous-même, pour votre bonheur, parce que c'est pas rendre service non plus à ces personnes toxiques que de les conforter dans l'idée que ce qu'ils font c'est juste et honnête envers eux-mêmes ou envers les autres, hein. Donc après, eux seront capables ou pas de se remettre en question et voilà, de faire leur chemin. Ça, c'est une chose et ça leur appartient. Mais nous, on n'a pas à porter ce fardeau-là et on n'a pas à se sacrifier pour surtout pas déranger les autres ou pas aller titiller leurs petites émotions sur lesquelles ils cherchent à s'asseoir. Vivez pour vous, respectez votre humain et donnez-vous le droit d'accéder à la vie que vous méritez de recevoir de toute façon, tel que vous êtes et sans qu'il y ait quoi que ce soit à changer là-dedans. Donc, là, on est vraiment sur une énergie puissante de retour de pouvoir. C'est vraiment
tous les morceaux de soi qu'on avait laissés de côté, qu'on avait tenté de sacrifier, d'occulter, d'étouffer pour mieux convenir à ces énergies toxiques, c'est comme si on récupérait tout et que là, du coup, on retrouvait sa pleine puissance et forcément, il va falloir que ça sorte, il va falloir que ce soit exprimé et c'est comme si cette étape de remettre les choses à leur place avec cette énergie, celle qui restait en suspens, que c'est ça qui allait permettre ensuite à ces personnes de pouvoir s'autoriser, parce elles se sentiront enfin totalement libres de vivre leur vie comme elles le souhaitent, de s'autoriser à faire le pas nécessaire pour aller vers la personne de leur cœur et pouvoir verbaliser les choses qu'elles n'ont jamais verbalisées non plus de ce côté-là, ou peut-être qu'il y a des petites choses qui ont été dites, mais toujours à demi-mot, de façon déguisée. Mais pour moi, c'est des liens où les sentiments n'ont pas été exprimés des deux côtés. Les énergies du groupe 1, pour moi, c'est des choses qui ont été dites, qui ont été exprimées, qui ont été, voilà, où on a été dans son authenticité, dans sa sincérité, on a dit ce qu'on avait sur le cœur, ce qu'on ressentait, mais pour la personne en face, pour moi, ça n'a pas été exprimé, ça a toujours été planqué, ça a toujours été fui, encore une fois, à cause de tous ces schémas limitants, et aussi, j'ai l'impression, parce que les énergies toxiques en face, en fonction des situations de chacun, si ces personnes avaient connaissance de votre existence, pour les personnes du groupe 1, elles ont tout fait en fait pour convaincre l'autre que vous n'étiez pas la bonne personne pour elle, qu'il fallait surtout pas aller par là, que non mais tu te rends compte et ceci. Elles ont fait tout leur possible pour vous descendre en flèche, pour vous salir, pour baver sur votre dos et faire en sorte de convaincre l'autre que ce serait une grosse erreur que d'avancer dans cette direction et qu'il fallait bien mieux rester auprès de maman, entre guillemets, hein, c'est pas forcément une maman, mais ça peut être un autre proche, ou voilà, peu importe, qu'il valait mieux rester dans cette direction-là parce que là, on était en sécurité, maman va s'occuper de toi, maman va prendre soin de toi, tiens, regarde, je te fais encore un petit cadeau par là pour bien t'assurer que moi, je te donne tout, moi, je fais les choses pour toi, l'autre, non, n'y va surtout pas, cette personne va te laisser tomber, va te poignarder dans le dos, va profiter de toi, alors qu'en fait, ils étaient juste en train d'exprimer ce qu'elle faisait elle-même à l'égard de ces personnes du groupe 2. Donc là, on est vraiment sur un truc qui remue pas mal. C'est très puissant hein, au niveau de la colère pour ceux parmi vous qui vont passer cette étape. Voilà, vous pouvez utiliser un oreiller pour taper dedans, hurler un bon coup, faites ce que vous avez à faire pour vous décharger de tout ça, ou faites du sport, hein, pour ceux qui ont une pratique sportive, essayez de vous libérer comme vous pouvez, mais c'est vraiment important, et alors je sais pas quand est-ce que vous allez l'avoir, mais ce sera aujourd'hui de toute façon, parce que j'ai fait d'autres enregistrements hier soir, et puis les vidéos vont être publiées tout à l'heure. Il y en a une sur le sujet de la colère, justement, la problématique qu'on peut rencontrer parce qu'on cherche à mentaliser nos émotions au lieu de les vivre concrètement au niveau du corps, comme on le faisait quand on était gosse. Hein. Les enfants, ils savent très bien faire ça. Donc, si ça vous parle par rapport à cette colère, allez peut-être écouter ce podcast-là aussi pour ne pas vous embourber avec vos émotions alors elles vont rester. Il va falloir les vivre au niveau concret, physiquement, les laisser sortir et ce sera important pour libérer tout ça. Mais là, en étant branché sur ces énergies-là, je sens que ça chahute pas mal, donc ça risque d'être assez remuant quand même, hein, parce que là, on va soulever du lourd et en même temps, c'est un cadeau immense quelque part que vous vous faites à vous-même pour pouvoir vous autoriser à vivre enfin votre vie pleinement, à aller dans la direction qui vous conviendra le mieux à tout point de vue et de pouvoir, pour les personnes qui n'ont personne dans le cœur, de pouvoir vous ouvrir à l'amour véritable quand vous en aurez envie, quand vous vous sentirez prêt, mais de pouvoir avancer dans une direction saine qui ne sera plus posée sur ces mécanismes de chantage, d'illusion, de mensonge, de tricherie, de profit ou de tout ce que vous voulez d'autre. Donc c'est comme si tout ça participait à la renaissance de votre équilibre profond et que c'était une étape indispensable pour que ce qui a été tu et gardé secret jusque-là soit enfin mis à jour. Il va falloir que ce soit exprimé.
c'est comme un peu aussi les personnes qui ont vécu des traumatismes très forts et qui n'ont jamais euh, dénoncé leur agresseur. À un moment donné, c'est important de le faire pour soi-même, hein. C'est même pas tellement pour que l'autre soit puni ou quoi que ce soit, mais c'est pour son propre respect, pour pouvoir euh, se respecter soi-même, remettre les choses à leur place. On a besoin de poser souvent des actions concrètes pour pouvoir se libérer et pour pouvoir enfin s'autoriser à passer à autre chose, à vivre sa vie, à aller de l'avant et à être heureux tout simplement. Donc là, les amis, il y a vraiment une notion de grand passage qui est en train de se faire, de quelque chose de très puissant, mais c'est autant chahutant que c'est bénéfique et nécessaire. Et c'est une étape obligatoire quelque part pour pouvoir passer un nouveau cap, pour pouvoir vivre sa vie et pouvoir être heureux. Et au niveau amoureux, ben forcément, ça va avoir des répercussions importantes. Et c'est quelque chose qui va, cette libération de la gorge, c'est vraiment un essentiel pour que l'équilibre puisse être rétabli et que on ait accès à ce bonheur, à cette ouverture, à cette possibilité de vivre un amour durable, de d'aller vers ceux qui nous appellent sans plus jamais être influencé par qui ou quoi que ce soit qui n'irait pas dans le sens de ce qu'on ressent tout au fond de soi. Donc là, on a vraiment quelque chose de très beau, une vraie guérison en profondeur, quelque chose qui a été finalement couvé pendant longtemps, qui a été retenu, contenu, mais là, ça y est, c'est le moment et il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire, mais qui vont vraiment déboucher sur quelque chose d'extrêmement bénéfique et, euh, et qui vont être le palier nécessaire pour que il y ait des déclarations qui puissent être faites dans certains cas de figure, que l'amour puisse être verbalisé et qu'on puisse profiter pleinement de cette vie maintenant en laissant tout ça derrière soi. Le pardon, hein, les étapes de compréhension se feront à leur rythme ou pas d'ailleurs, donc foutez-vous la paix avec ça, laissez-vous tranquille, ne cherchez pas à vous mettre la pression, mais il y a vraiment une étape de retour à soi, une espèce de douceur qui va s'installer après toutes ces tempêtes, après tout ce chaos, après toute cette douleur aussi, mais il y a vraiment quelque chose de très beau qui est en train de prendre forme et qui va permettre, euh, j'ai quand même la notion de construction ou de reconstruction d'une famille. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire avec avoir des enfants ou ce genre de choses, hein, ça dépendra euh, de, de la situation de chacun et des désirs de chacun, mais j'ai quand même cette notion vraiment comme d'un foyer qui se crée, mais un vrai foyer cette fois plus cette notion illusoire d'avoir une famille alors qu'on a finalement des traîtres en face, des gens qui profitent de nous, mais vraiment un foyer de l'archétype hein, de la famille quelque part, sa version la plus belle, la plus solide, la plus soudée, est quelque chose de très joli. Donc on y arrive tout doucement à ces étapes. On sait que dans la vie, voilà, les choses ont besoin de prendre du temps. On claque pas des doigts et puis on fait tout basculer d'un coup, même si certaines étapes sont très radicales, mais ça demande du temps. Mais là, c'est en train de faire son chemin pour que ce qui n'a pas été dit puisse l'être, et forcément, bah, ça va se répercuter au niveau sentimental. Mais c'est comme si la première étape par rapport à ça, c'était vraiment d'aller couper enfin avec cette énergie toxique qui avait toujours été préservée jusque-là, parce que c'était le point le plus sensible. Mais là, ça va être fait. Ça risque de secouer pas mal, mais c'est une sacrée libération qu'il y a derrière. Et c'est cette libération qui permet aussi de s'ouvrir à l'évidence qu'on mérite d'être aimé et donc forcément ben, d'ouvrir la porte à l'amour et de pouvoir faire le nécessaire pour aller rétablir l'équilibre de ce côté-là aussi. Voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider dans vos cheminements respectifs. Si vous avez envie de partager avec nous quelque chose de ce côté-là, ben, n'hésitez pas dans l'espace de commentaires voilà, à partager vos expériences. Et puis une très bonne journée à tous et on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance.